Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente 3 positions dans lesquelles on va revoir les bases du Pilates. Donc vous pouvez cliquer ici pour revoir cette vidéo dans laquelle on voyait justement donc les bases du Pilates et surtout les neutres qu'on doit mettre en place pour chaque position. Donc les positions d'aujourd'hui, on va revoir la position classique de la dernière fois dans laquelle vraiment on peut bien ressentir son périnée et ses abdominaux profonds. La deuxième position va permettre de vraiment baser le travail sur les abdominaux obliques. Et la troisième position, donc on appelle le shoulder bridge, c'est une position assez classique en pilates, donc en français le pont des épaules. Cette position permet de travailler la mobilité de la colonne vertébrale et aussi elle est basée sur le travail de la chaîne postérieure. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Alors on se retrouve maintenant pour la première position. Donc pour rappel, on remet bien ses neutres en place. J'étire ma tête pour la rectitude de la colonne cervicale. Je pense à mon orange, premier des neutres. Mes épaules sont bien basses, le deuxième. Troisième chose, la respiration thoracique qu'on n'oublie pas. Quatrième chose, le centre avec le périnée arrière, le périnée avant, le ventre serré du bas vers le haut. Donc pour le périnée arrière, retenez bien qu'il faut retenir un gaz. Pour le périnée avant, on pense à comme si on se retenait de faire pipi. Et donc après, le ventre, on serre du bas vers le haut. Et cinquième chose, le bassin en position neutre. Donc ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Donc je mets bien tout en place. Ma tête, mes épaules. Mon périnée, je serre de l'arrière vers l'avant. Je rentre mon ventre du bas vers le haut. Mon bassin bien calé. On commence par l'inspiration par le nez. J'inspire, je gonfle bien la poitrine. Je souffle et je serre plus fort mon ventre. Pensez à souffler bouche ouverte. Allez bien au bout de la respiration, on y va encore. Je souffle. Je recommence. On peut s'aider avec la main pour bien ressentir une main sur la poitrine, une main sur le ventre. J'inspire ici. N'hésitez pas à faire une pause si votre périnée y lâche. Le but, c'est de pouvoir réussir à faire 10 répétitions avec le périnée bien serré, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on fait une pause puis on recommence. Donc on remet bien tout en place, les 5 neutres, une fois qu'on a serré l'arrière, l'avant, j'ai rentré mon ventre, je bloque bien tout, je recommence. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je serre plus fort. J'inspire par le nez, donc j'ai bien tout qui reste serré. Quand vous avez compris ça et que vous avez essayé d'en faire 10, on va pouvoir passer à la position suivante. Donc je vais vous montrer comment bien vous positionner. Une main ici pour prendre appui, l'autre main on glisse, on passe sur le côté. Alors on va remettre ces neutres comme tout à l'heure, mais là en plus de ça on va travailler sur l'expiration parce qu'en pilates on travaille toujours sur l'expiration au niveau musculaire. Le travail le plus intensif, il se fait vraiment sur ce temps-là. Donc l'inspiration, c'est entre guillemets la pause, même si les neutres sont toujours mis en place. Et l'expiration, c'est là où on fait le mouvement. Donc j'ai bien remis mes neutres, j'ai bien vérifié ma position, mes épaules, mon bassin. Je serre mon périnée de l'arrière vers l'avant, je rentre mon ventre, je garde tout bien bloqué. J'inspire comme tout à l'heure par le nez. Et là je souffle, je vais aller chercher mon genou opposé. J'inspire, je reviens doucement, surtout le temps inspiratoire. Je souffle. Donc ici, on se demande parfois ce que ça donne. En fait, c'est un couple de force. Votre genou, donc par exemple le genou gauche va forcer dans votre main droite. Donc le genou en direction de la main ou de l'épaule et la main en direction du genou. Donc l'un pousse dans l'autre, du coup il n'y a pas de mouvement parce que c'est la même force. Alors on recommence ensemble. On a bien remis ses neutres, surtout, ça c'est important, il faut toujours les avoir en place, autant dans l'inspiration que dans l'expiration. Donc on y va, j'inspire par le nez, je souffle. J'inspire, je redépose doucement, je souffle. Vous allez vraiment sentir pendant cet exercice que les abdominaux obliques se contractent quand vous allez chercher votre genou.
il se relâche quand vous ramenez comme ça, même si le transverse est toujours contracté parce qu'on a gardé les nœuds. Hein. Les obliques, ils viennent surtout pendant le temps expiratoire. Maintenant, essayez de vous entraîner pour en faire 10 à nouveau. Donc comme d'habitude, si le périnée a lâché, on fait une pause, on le remet en place. Maintenant, on va pouvoir passer à la position suivante. Alors maintenant, donc la troisième position, donc le shoulder bridge. Donc dans cette position, on va vérifier que les neutres sont bien mis en place. Il y a une partie un petit peu plus technique que je vais vous expliquer. Donc comme d'habitude, le mouvement, il se fait au moment du temps expiratoire. Donc je vérifie que mes neutres sont bien mis en place. Donc les épaules, mon bassin, mon orange. Je pense toujours à ma respiration thoracique. J'augmente le volume ici. Je garde mes abdominaux serrés, mon périnée serré. Donc je serre de l'arrière vers l'avant. Je rentre mon ventre du bas vers le haut. J'inspire par le nez. Je souffle. Pause inspiratoire. Je souffle. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, à l'expiration, vous allez faire une bascule arrière du bassin. Donc, on est en position neutre et on va aller chercher à écraser les lombaires dans le tapis. Donc, ça va donner ceci. Donc, d'abord, essayez de vous entraîner avant de faire l'exercice. Ce sera plus facile. On va aller chercher la position. Et après ceci, on va essayer de lever vertèbre par vertèbre pour essayer de bien relever. Alors, je vais le montrer avec les neutres, ce que ça donne. Donc, j'ai bien tour serré, arrière, avant, je rentre le ventre du bas vers le haut, j'inspire ici. Je souffle, je bascule, je lève doucement vertèbre par vertèbre. Alors, la hauteur, ça dépend de chacun. On essaye de ne pas aller trop haut, de ne pas aller se faire mal. On respecte chacun sa propre limite. J'inspire en haut, je fais une pause. Je souffle. Je redémarre le mouvement en baissant vertèbre par vertèbre. Et à la fin, je repositionne mon bassin. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'inspire. Je souffle. Pause inspiratoire. Je souffle. Allez, on recommence. Sauf si les neutres ont lâché. N'oubliez pas, je fais la pause, je remets mes neutres avant de redémarrer. J'inspire. Je souffle et je fais le mouvement. Je vérifie aussi que ma nuque est bien mise. Pause inspiratoire. Je souffle. Je redescends. Doucement. Allez, je vous remontre une fois, vous pouvez regarder. Et voilà, dans cette position, vous allez pouvoir vous ressentir différemment. Ce qui compte, c'est vraiment mobiliser votre colonne vertébrale. Et en plus, ça va travailler vraiment les muscles de votre dos. Donc ça, c'est intéressant également. Pour se relever, on passe sur le côté pour ne pas se faire mal. Ici, on se redresse doucement. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Essayez de bien vous entraîner à la maison. Vous me direz ce que ça donne justement. Et alors maintenant, à vous de jouer. On va regarder parce que je crois qu'il y a le petit chat qui était mis là. Je crois que lui, il n'avait pas envie de travailler aujourd'hui.